royaume de Pierre d'Angle. Nous avons les 2 premiers tomes à la bibliothèque. Donc le premier tome, L'art du naufrage, est l'histoire d'un royaume, le royaume de Pierre d'Angle, que l'on découvre par le regard de Thibaut, Oui. son prince. Quel est le type de roman? On peut dire que c'est une épopée, on peut dire aussi que c'est une odyssée dans la mesure où la première partie du roman va se passer sur l'eau, et que cette partie-là est très importante. Et on peut dire que c'est un roman aussi d'aventure, où il y a une romance, il y a vraiment une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour. Et il y a aussi, c'est aussi l'histoire d'une amitié, enfin de plusieurs amitiés. Et il y a de l'humour. Il y a de l'humour parce que l'auteur, donc Pascal Kivivier, aime beaucoup jouer avec les mots. Et donc, donc l'humour passe beaucoup par le travail que l'auteur fait au niveau du texte, au niveau de son écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fameux prince Thibaut? Donc le prince Thibaut est un prince aventureux qui aime l'aventure, et là, le livre, donc, il revient, il est en train de revenir d'un voyage d'exploration, d'un voyage scientifique. Et donc, au cours de ce voyage, il y a différentes escales. Et lors d'une de ces escales, Thibaut va faire monter, sans qu'il le veuille, va faire monter à son bord un passager clandestin qui va s'avérer être une passagère clandestine et qui est Emma. Et donc, cette personne, ce passager clandestin, va intégrer l'équipage, et Thibaut donc va essayer de comprendre les sentiments qui le poussent vers cette jeune femme. Et donc ce début de livre est vraiment l'embryon de l'histoire d'amour qui va se dérouler après par la suite du livre. On peut dire également que Thibaut est une personne très bonne. Voilà, il appartient aux gentils. Aux gentils, voilà. Ouais. Est-ce que ce livre vous a fait penser à d'autres types de livres? Vraiment, oui, moi j'ai pensé aux contes de fées. Mais on peut aussi penser aux contes médiévaux. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de ce royaume de Pierre d'Angle? Alors, ce royaume de Pierre d'Angle, un peu à l'image du prince Thibaut, est un royaume utopique puisque apparemment c'est le meilleur des mondes. Voilà. C'est le parfait bonheur, tout le monde y vit bien, voire même très bien. Et on pourrait se dire que dans ce monde si parfait, est-ce qu'un monde si parfait existe réellement? Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce livre? Pourquoi j'ai aimé ce livre? Bien justement, d'une part parce qu'il y a ce travail d'écriture qui pour moi a été important, donc c'est un vrai plaisir, un vrai régal à lire. Et puis il y a encore une fois là des personnages très attachants. Donc, à recommander chaleureusement.